Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale et relationnelle de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. Rappelez-vous que c'est une guidance très générale, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc guidance très générale, et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a toutes les explications normalement, il y a toutes les infos sur le site internet. Et puis vous pouvez prendre rendez-vous ou poser des questions, enfin comme vous le désirez, via le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis voilà, donc on va commencer par un petit message du petit oracle des fées, ici pour vous les béliers. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers. Alors, vous avez les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bon, très intéressant. Pour vous les béliers, on vous invite vraiment à vous recentrer, à savoir vraiment ce que vous voulez, finalement. Où en êtes-vous par rapport à vos sentiments, à vos émotions? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, il y a vraiment... De toute façon, l'élémentaux de l'eau, enfin l'eau de façon générale, c'est symbolique d'émotionnel, des émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comment est-ce que vous vous sentez, si vous êtes en couple ou si vous êtes... célibataire, comment est-ce que vous êtes face aux autres aussi, voilà, dans quel état d'esprit ou dans quel état émotionnel plutôt êtes-vous en ce moment? Il y a une question en tout cas à se poser durant ce mois d'octobre, c'est peut-être aussi une remise en question pour certains d'entre vous, mais aussi de savoir vraiment où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, quelle est l'ambiance générale pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez poids de la famille. Waouh! Alors, ok. Donc, pour certains d'entre vous, ici, on vous parle effectivement de votre famille. En tout cas, de votre entourage familial. Alors, je vais essayer d'organiser ça un peu mieux. Voilà. À savoir, voilà, il y a peut-être une relation familiale qui vous pèse actuellement, ou en tout cas des soucis en rapport avec votre famille qui peut peser aussi sur votre relationnel sentimental. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on voit ici qu'il y a quelque chose qui pèse à ce niveau-là. On va regarder ici avec un message de la sagesse de l'oracle pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Ok, bon. Alors, on voit bien ici que vous avez une réflexion, ou en tout cas vous êtes en phase de réflexion, vous avez besoin peut-être de réponses à certaines de vos questions. Ici, vous êtes à la recherche de solutions, peut-être pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que pour ce mois d'octobre, vous allez chercher à sonder, savoir où vous en êtes réellement, ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale et dans votre vie relationnelle. Il y a une sorte de remise en question de ce que je ressens ici. On sent qu'il y a vraiment aussi des choses à régler sur le plan peut-être familial. Il y a des... Alors, de ce que je peux ressentir, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez besoin effectivement En tout cas, il y a une situation sur le plan familial qui vous... comment je peux vous dire ça, qui vous sollicite, c'est-à-dire que vous allez être impliqué dans quelque chose comme ça, ce qui fait que là vous avez peut-être pas trop de temps à accorder à votre vie relationnelle ou sentimentale, je veux dire, mais voilà. Et en même temps il peut y avoir aussi une fuite par rapport à ça, c'est-à-dire se plonger effectivement dans les soucis familiaux, les choses à régler. Il y a peut-être effectivement des complications, des choses à régler de l'ordre de la famille, évidemment. Et quelque part, ça peut vous inviter à vous poser certaines questions. Bon, on va regarder. On va regarder avec le tarot, on va développer avec The Light Seers Tarot ici pour vous. Donc là, on va développer quelle sera, on va dire, quelle est la situation en rentrant dans ce mois d'octobre. Quelle est la situation pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur le plan relationnel et sentimental? Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois? Bon, on vous parle de mort et de renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a bien quelque chose ici que vous êtes en train
De gérer. Ok, bon. Alors, ce que vous êtes en train de gérer, pour moi, j'ai le sentiment, hein, pour certains d'entre vous, après ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais de ce que je peux ressentir ici, c'est que soit vous avez vécu une fin de relation difficile, hein, on parle de deuil pour moi ici, entre la mort et la lune, j'ai l'impression que vous faites un travail de deuil depuis déjà un certain temps. La 7 de Pentacle nous parle effectivement d'un travail que vous avez effectué il y a déjà quelques temps de cela. Ça peut être un deuil aussi sur le plan de la famille, d'où aussi les choses à faire, hein, lorsqu'on perd un proche et qu'on, quelque part, on est... oui, quand on perd un parent ou un proche, hein, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein, sur le plan administratif, sur le plan, s'il s'agit de succession, de choses comme ça qui sont très lourdes et en même temps, émotionnellement, on sent ici qu'il y a bien quelque chose qui vous accapare, qui vous prend tout votre temps, votre énergie, à laquelle vous pensez beaucoup. Il y a vraiment ici peut-être que vous êtes en train de faire un travail de deuil, hein, concrètement, vraiment. Pour d'autres, ça peut être aussi cette sensation de travailler à tourner une page en rapport avec le passé, en rapport avec quelque chose d'émotionnellement fort, qui fait que vous prenez votre temps pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir du bon pied, hein, sur le plan relationnel et sentimental. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous, ou en tout cas la situation conseillée. Alors, vous avez la 9 de bâton, le pape, le hiérophante et la force. Alors, les conseils pour vous, c'est vraiment de... J'ai vraiment ce sentiment ici qu'on vous invite vraiment à rester sur vos positions, à être... La 9 de bâton, c'est vraiment chercher à se protéger ou à se mettre dans une situation de protection. Ce sont des barrières que vous mettez. Moi, ce que je ressens ici, c'est que par rapport à ça, hein, le fait ici d'être peut-être concentré, tourné vers des problèmes familiaux, vers un deuil que vous devez faire, vers quelque chose que vous avez envie, effectivement, vous avez envie de tourner une page. En tout cas, vous travaillez à faire le deuil de quelque chose, peut-être le deuil d'une relation aussi. Vous y pensez déjà depuis un certain temps. Ça peut effectivement, sur le plan énergétique, être quelque chose de fatigant parce que vous avez en tête cette situation-là, peut-être matin, midi, soir, tout le temps. Enfin souvent, et du coup ça peut vous prendre la tête. Là, de ce que je ressens ici, c'est que quelque part vous mettez des distances ou vous mettez des barrières vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de votre vie sentimentale, ce qui fait que ça vous invite quelque part à essayer de comprendre pourquoi. Le pape ici, il cherche à savoir, à apprendre aussi, hein. On apprend de ses leçons de vie, on apprend de son passé, on essaie de comprendre pourquoi peut-être certaines choses ont pris fin ou que vous cherchez à mettre fin à quelque chose, à une relation par exemple. Et là, on vous invite vraiment à retrouver la force, à retrouver de la vitalité, à retrouver de la confiance aussi en vous, hein, pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Durant ce mois d'octobre, justement, il y a un gros travail qui est fait en profondeur sur vos émotions, sur ce que vous ressentez vraiment, sur ce que vous voulez réellement, hein, pour pouvoir justement vous diriger dans le bon sens, dans la bonne direction. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est à quel moment est-ce que vous mettez des barrières ? À quel moment est-ce que vous freinez peut-être une relation intime ou vous mettez des barrières dans une situation ici ? Et ce serait intéressant de savoir où vous voulez placer vos limites et vos barrières en fait, hein. C'est ce que je ressens ici. Alors, s'il s'agit par exemple de problèmes familiaux, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez mis fin à des relations familiales ou vous êtes en train d'y penser, hein, vous souhaitez peut-être mettre des distances entre vous et peut-être une relation familiale qui vous prend trop d'énergie. Là, il peut être intéressant de regarder où vous posez vos limites. Hein, de redéfinir vos priorités, de redéfinir vos propres limites dans cette relation-là. Donc ça, ce sont les conseils pour vous pour ce mois d'octobre. On va voir les situations à éviter pour vous. Hein, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être éviter comme situation ici? Alors, le jugement. Le page de bâton. Et le diable. Alors, moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est que la carte du jugement nous parle effectivement de renaissance, de nouveau départ, de renouveau. Le renouveau avec le page de bâton, ça peut avoir un caractère un petit peu... ça pourrait vous pousser à faire quelque chose d'un petit peu immature, hein, d'être dans l'insouciance, dans l'immaturité, de faire quelque chose comme ça, de vous concentrer sur ce qui vous passionne, voilà, sur quelque chose qui peut être assez...
soudain, inattendu, non réfléchi de manière générale, voilà, hein, de faire quelque chose de non réfléchi. Et la carte du diable ici, c'est l'emprise. La carte du diable, c'est le conditionnement, c'est le fait ici peut-être pour certains d'entre vous d'avoir envie de se défaire d'une situation, mais de manière totalement immature, de manière totalement, je dirais, non réfléchie. Ce qui est intéressant pour vous ici, c'est plutôt de chercher à comprendre pourquoi ou comment est-ce que vous posez vos limites, plutôt que de chercher à claquer la porte, à partir comme ça sur un coup de tête, à plus donner de nouvelles, enfin voilà, avoir un comportement immature qui vous laisserait toujours enfermé dans un schéma répétitif et qui ne vous permettrait pas de solutionner finalement le problème en question. Alors, j'ai l'impression pour moi ici, pour certains d'entre vous, ça peut avoir vraiment un rapport avec une relation familiale. Hein. Alors ça peut être un parent, un enfant ou peut-être quelqu'un de très proche de vous, frère, sœur, peu importe, mais c'est comme si quelque part vous avez des obligations où il y a un lien avec la famille qui est un peu destructeur, où vous avez le sentiment d'être conditionné, piégé peut-être même hein, dans une situation. Et là, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, vous cherchez à y mettre fin. Vous avez envie de couper peut-être les ponts avec une personne de votre famille. Or, moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est plutôt que de couper les ponts, il serait peut-être temps d'apprendre et de regarder comment est-ce que vous pourriez poser vos propres limites. Comment est-ce que vous pourriez dire non quand vraiment vous en ressentez le besoin et l'envie, et ne pas dire oui par obligation ou parce que vous vous sentez obligé ou parce que vous avez l'impression que c'est trop difficile pour vous. Là, émotionnellement, il y a un gros travail à faire là-dessus pour pouvoir retrouver confiance en vous, reprendre une sorte de contrôle quelque part hein, par rapport à cette relation-là qui semble un petit peu difficile, plutôt que de chercher à s'en libérer de manière de manière très immature, hein, c'est-à-dire de claquer la porte et de partir comme ça, ou en tout cas de chercher à faire un peu comme les adolescents. Vous voyez, ce page de bâton, c'est la carte de l'adolescent qui cherche à tout prix à s'épanouir, à s'amuser, mais qui ne le fait pas forcément de la bonne façon parce qu'il ne prend pas conscience finalement du danger qu'il y a autour de lui. Et c'est un peu ce que je ressens ici chez vous. Donc attention à votre façon d'agir ou surtout de réagir sur le plan émotionnel pour pouvoir quelque part remettre des limites qui vous sont favorables. Donc il va y avoir un gros questionnement là-dessus pour vous, pour ce mois d'octobre, pour vous les béliers. On va voir comment la situation en tout cas va évoluer pour vous. Alors on a la 7 d'épée. Le roi, pardon, de bâton, très bien. Et le soleil, bon, très bien. Alors, moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement parce que, effectivement, la carte du soleil montre bien que vous reprenez un petit peu confiance en vous, hein, que vous avez envie vraiment de vous affirmer beaucoup plus, que vous avez envie aussi de prendre des initiatives, d'être vraiment à l'initiative de certaines choses. Attention quand même avec cette 7 d'épée. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie aussi de mettre en lumière certaines vérités ou certaines zones d'ombre hein, dans cette relation-là. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il a pu y avoir des choses cachées ou en tout cas des mensonges ou des manques, on va dire, de sincérité hein, de la part d'une personne. Et j'ai l'impression que vous allez enfin vouloir mettre les choses au clair, mettre les choses en lumière. Donc ça, c'est quand même un point positif parce qu'on voit ici que en rentrant dans ce mois, vous n'en pouvez plus hein, vis-à-vis d'une relation, vous avez presque envie de mettre fin à cette relation-là. Pour d'autres, si vous êtes vraiment dans un processus de deuil, alors il s'agit ici aussi de chercher à comprendre, de chercher à apprendre des choses en vous-même par rapport à ce que vous ressentez, où vous en êtes émotionnellement parlant, pour pouvoir mettre à jour certaines zones d'ombre que vous n'avez peut-être pas pu comprendre, peut-être le pourquoi du comment par rapport à certaines blessures émotionnelles ou certaines choses que vous n'avez, voilà, certaines informations que vous n'avez pas forcément eues, ou en tout cas que vous avez compris pas de la bonne façon, puisque la 7 d'épée nous parle aussi d'illusion quelque part, hein, de s'être peut-être trompé hein, dans l'interprétation de certaines choses. Donc là, il y a un besoin, en tout cas pour vous, il y a une recherche de compréhension, il y a une recherche de réponse à certaines questions durant ce mois d'octobre, pour vous permettre d'avancer sur le plan émotionnel surtout, et relationnel du coup.
hein, pour pouvoir sortir effectivement d'un schéma répétitif ou d'une lourdeur émotionnelle. Donc on voit effectivement que des choses sont mises au jour et vous allez pouvoir effectivement reprendre le contrôle d'une certaine façon et vous allez pouvoir chercher en tout cas à changer votre façon d'être ou votre façon de faire dans vos relations de façon générale. On va voir quel est le conseil pour vous avec ici l'oracle messager de l'amour. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, relationnel et sentimental pour ce mois. Ok. Donc on voit bien, hein, ici vous voyez ce personnage hein, qui est quand même assez tristouné, qui n'est pas vraiment épanoui. Et on vous parle ici de frustration, colère, présent et responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise ou incompris. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Donc là, ça vous donne une clé quelque part pour pouvoir gérer effectivement une situation qui vous met en colère ou en tout cas quelque chose qui n'est pas compris. Hein, souvent la colère c'est parce qu'on ne comprend pas quelque chose, on a l'impression que l'autre nous ment, nous cache des choses et du coup on se sent vraiment pas bien du tout. Donc plutôt que de nourrir cette colère et justement d'être vraiment dans cette énergie de frustration, hein, tout simplement. Là, on nous invite, en tout cas, on vous invite à prendre du recul et à essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez en colère. On vous dit ici que si vous manquez effectivement de sécurité ou vous avez des besoins qui ne sont pas comblés par l'autre, peut-être qu'il s'étend ici de redéfinir déjà vos propres limites. Hein, là, on le voit ici. De mettre des limites, c'est-à-dire d'être moins dans l'attente de ce que l'autre peut vous apporter et finalement dans quelque chose de plus une forme d'indépendance ou je dirais plutôt le fait de vous apporter à vous ce que vous voulez vraiment plutôt que d'attendre effectivement que les autres vous l'apportent et finalement prendre un peu de recul sans pour autant être dans la rupture, sans pour autant être dans cette idée de fin de relation voilà. Hein, d'avoir l'impression d'agir en claquant la porte, partir comme ça, en faisant voilà, le coup du, on va dire, de la personne qui n'est pas comprise et que voilà, ça n'ira jamais et finalement de partir comme ça, mais plutôt de chercher à comprendre et à remettre des limites pour pouvoir vous épanouir vous-même sans être dans l'attente de ce que l'autre peut vous apporter. Voilà, donc un mois très riche et très important pour vous sur le plan émotionnel, les béliers, qui vont vous permettre peut-être d'être un peu moins dans l'impulsivité, mais plus dans la remise en question, hein, dans la recherche de ce que vous voulez vraiment, et surtout de vous questionner sur vos propres frustrations, sur ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir vraiment changer les choses concrètement. Et je pense que vous allez très bien y arriver en cette fin de mois. Vous allez comprendre certaines vérités, à mon avis, qui vont vraiment vous paraître plus justes, plus claires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.